Je salue tout le monde dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis votre frère Emmanuel Vertu Lembadihatou. Je viens ce soir sur ordre du Seigneur avec cette vidéo m'adresser à l'Église du Dieu vivant. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous n'avons plus de temps sur cette terre. L'avenir du Seigneur est proche. Elle est imminente. Je vous dis la vérité. Celui qui doit venir, il viendra. Il ne tardera pas. Pendant que je vous parle, je suis chez moi, dans ma maison. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais pour vous dire que le Seigneur est venu me voir. Maintenant même, nous sommes encore 21 heures. Mais bien aimés, le Seigneur est à la porte. Il est à la porte. Je ne sais pas ce qui peut arriver d'un moment à l'autre. Je ne sais pas si vous pouvez ressentir ce que je ressens, mais la parole de Dieu va s'accomplir. Comme ça s'accomplit déjà sous nos yeux. Tous, vous êtes témoins des événements qui se produisent du jour le jour. Même ceux qui adorent le diable savent que, même dans leur côté, tout ne marche plus. À combien plus forte ceux qui adorent Dieu. Alors la Bible dit, l'heure est venue et elle est déjà là. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, la Bible parle des vrais adorateurs, adoreront le Père en esprit et en vérité. Mes frères bien-aimés, je vais lire cette écriture. Je suis dans les livres, permettez-moi. Je suis dans les livres de Jean, dans son chapitre 17, verset 1er. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Oh, mes bien-aimés frères et sœurs, l'heure est venue. L'heure est venue où l'ordre, je dis bien l'ordre, je vais dire mot à mot de ce que je récite du Seigneur, où l'ordre doit régner dans l'église du Dieu vivant. Alléluia! L'ordre doit régner dans l'église du Dieu vivant. Le peuple de Dieu doit retourner à Dieu. L'heure est venue où le peuple de Dieu doit retourner à Dieu. Ce n'est plus l'heure où nous devons commencer à jouer, de pouvoir jouer avec les enfants de Dieu, jouer avec la parole de Dieu, jouer avec Dieu. On ne se moque pas de Dieu, qui que vous soyez. Ce n'est pas vous qui avez commencé à croire. Hein? Allez-y comprendre que vous n'êtes pas le premier à faire semblant à croire à Dieu. Il y a de ceux-là qui ont cru avant vous. Et ceux-là, une couronne leur attend. Et vous qui faisiez semblant de croire en Dieu, vous vous moquez de Dieu, de meurtriers que vous êtes, des escrocs que vous êtes, des menteurs, des hypocrites. Vous ne voulez pas changer vos vies à cause des passions de la chair, à cause des désirs de ventre, à cause du besoin de satisfaire votre ventre. Ô serviteurs de ventre, bientôt, très bientôt, tout ce que vous semez, vous allez les récolter. Je vous dis la vérité.
le châtiment du Seigneur est à la porte. Et aussi, la couronne pour le vainqueur arrive bientôt. Bientôt, le Seigneur va prendre son épouse. Il va l'amener au ciel. Il va l'amener dans sa gloire. Il va amener son épouse dans la gloire. Mais, pour le méchant, je vous dis la vérité, je vous dis la vérité, je vous dis la vérité. Tout ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Maintenant, l'heure est venue où l'ordre puisse régner dans l'église du Dieu vivant. L'ordre doit régner dans l'église du Dieu vivant. Et puis, celui qui doit faire régner l'ordre dans l'église du Dieu vivant, c'est Dieu lui-même. Je vous dis, à travers de ce serviteur mandaté qu'il a établi dans chaque église locale. Maintenant, ce n'est plus l'heure de regarder aux tribus. Ce n'est plus l'heure de regarder à nos origines. Ce n'est plus l'heure de regarder à notre amitié. Ce n'est plus l'heure. Je vous dis la vérité. Maintenant, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée où nous devons maintenant soit servir Dieu, soit servir le diable, sortir dans toute l'hypocrisie. Toute l'hypocrisie. Vous n'allez pas me dire que vous aimez Dieu. Oh, pendant que vous haïssez les hommes que vous voyez, vos prochains, avec qui vous vivez. Non, non, non. Je vous dis la vérité. Vous n'allez pas me dire cela. Le cœur de l'homme est rempli de la cruauté. Le cœur de l'homme est rempli de la haine. Le cœur de l'homme rempli de mauvaises choses. Maintenant, nous le voyons. Nous voyons toutes ces choses s'accomplir sous nos yeux. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs, l'heure est venue pour que l'ordre revienne dans l'église du Dieu vivant. Alléluia! Dieu veut que l'ordre règne dans l'église du Dieu vivant. Dieu veut que la discipline revienne dans l'église du Dieu vivant. S'il y a des gens qui doivent être disciplinés, ce sont des chrétiens. C'est toi mon frère, c'est moi, c'est toi ma soeur. L'ordre, la discipline doit maintenant régner, car celui qui doit venir revient bientôt. Je vous dis la vérité, l'église du Seigneur Jésus-Christ, oh mes bien-aimés frères et sœurs, est restée longtemps dans la distraction, dans le désordre, simplement parce qu'il y a des gens qui se sont envoyés eux-mêmes. Il y a des gens que le Seigneur n'a pas envoyés, mais ils se sont envoyés. Ils se sont éclipsés dans l'église du Dieu vivant, accomplissant les œuvres du diable, au lieu d'accomplir les œuvres de Dieu. Satan a envoyé ses serviteurs dans l'église. Satan est en train de travailler avec des hommes. De la même manière que Dieu travaille maintenant avec des hommes, Satan aussi utilise des hommes. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Peuple de Dieu, c'est l'heure de savoir discerner. Maintenant, c'est l'heure de savoir se séparer avec les gens mauvais. On doit se séparer avec les gens mauvais. Celui qui change l'homme, c'est Dieu. Et la Bible dit, je connais ceux qui m'appartiennent. Ceux qui sont à moi, je les connais. C'est vrai, mes bien-aimés frères et sœurs. C'est vrai. Aujourd'hui, si nous pouvons voir les choses qui se passent dans l'église du Dieu vivant, on ne peut même pas compter cela dans des dénominations. On ne peut même pas compter cela à l'église catholique. Dans quelle église catholique
où vous allez apprendre un prêtre a empoisonné un autre prêtre? Dans quelle église catholique, romaine, où vous allez apprendre un prêtre qui a assassiné un autre prêtre? Et pourtant, regardez comment vous les traitez. Vous dites qu'ils n'ont pas Dieu, qu'ils n'ont point Dieu. Mais ces gens-là, ils sont attachés à leur doctrine. Ils ont leur amour. Ça, c'est eux. Mais où est l'amour de Dieu dans l'église du Dieu vivant? Où est l'amour? Où est cette bonne volonté-là de savoir avoir pitié de mon frère, de ma soeur? Il n'y a pas de pitié dans le cœur de l'homme. En ce jour, aujourd'hui, le lundi 13 mars, le Seigneur s'adresse à toi. Le Seigneur s'adresse à toi. Écoutez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mes bien-aimés frères et sœurs, écoutez, nous lisons les livres des Actes. Les livres des Actes des Apôtres. Oh, peuple de Dieu, nous n'avons plus de temps. Les livres des Actes des Apôtres, chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, dans son premier verset, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Oh! Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mes bien-aimés frères et sœurs, l'Église commence par l'expérience du Pentecôte. L'Église commence par l'infusion du Saint-Esprit. Chacun de nous doit faire cette expérience de la Pentecôte. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Beaucoup de troubles dans l'église du Dieu vivant parce que les gens n'ont pas voulu faire cette expérience. C'est ce qui fait défaut. C'est ce qui fait défaut. Nous devons, chacun de nous, se poser la question. Est-ce que depuis que j'écris, j'ai réellement reçu le Saint-Esprit? Ou bien seulement j'ai des sensations, ou soit encore j'ai de l'émotion, ou soit encore j'ai de l'onction. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience, c'est une vie. Ceux qui avaient expérimenté le Saint-Esprit, oh mes bien-aimés frères et sœurs, mes bien-aimés frères et sœurs, quand nous lisons la suite des actes des apôtres, comme le nom l'indique, les œuvres des apôtres, les actes des apôtres, vous allez voir qu'il y avait l'amour. On ne pouvait même pas parler du poison. On ne pouvait pas parler de meurtre. On ne pouvait même pas leur prêcher cela, ces choses ici. Ça ne pouvait même pas être compté du milieu du peuple de Dieu. Dieu les avait agréés. Il a regardé leur cœur. Dans leur cœur, il n'y avait pas de meurtre. Dans leur cœur, il n'y avait pas de rancœur. Il n'y avait pas de rancune. Ils avaient un cœur pur devant Dieu. Car
le sceau du Saint-Esprit, c'est la preuve que Dieu vous a agréé. Que Dieu a agréé votre foi. Que Dieu a agréé votre conduite. Que Dieu, il vous a agréé réellement. Mais regardez-vous aujourd'hui. Quelle vie que vous êtes en train de mener? La vie des mensonges, la vie des mensonges. La vie des mensonges. Qui trompe qui? Qui est un serviteur de Dieu? Nous voyons aujourd'hui le serviteur de Dieu qui détruise d'autres serviteurs de Dieu. Non, ça non. Il y a quelque chose de faux. C'est soit vous êtes un serviteur de Dieu, soit vous êtes un serviteur du diable. Dieu ne peut pas se détruire, non. Dieu ne peut pas se détruire. C'est faux. C'est faux. Et quand tu fais des mauvaises choses, quand tu mets des poisons pour détruire ton frère, quand tu lui fais des fétiches, quand tu détruis son influence par des mensonges, par des commérages, et puis lorsqu'on doit agir en fonction de la parole de Dieu, la discipline, lorsqu'on doit te discipliner, l'évangile change. Celui-ci n'a pas d'amour. Celui-ci n'a pas d'amour. Vous allez me dire que celui qui a l'amour, c'est celui qui empoisonne? Et quand celui qui veut discipliner, doit discipliner, il n'a pas d'amour. C'est faux. C'est faux. Je vous dis la vérité. Qui trompe qui? Qui trompe qui? Je vous défie, vous n'irez pas au ciel. Vous n'irez pas. Vous n'irez pas. Le ciel ne m'appartient pas, mais le ciel appartient à Dieu. Mais vous n'irez pas. Vous êtes faux. Vous êtes faux dès le départ. Quand quelqu'un fait de mal, vous soutenez. Mais quand on doit agir en fonction de la parole de Dieu, vous commencez avec les pardons. Vous commencez avec les pardons. Un homme qui demande pardon. Le pardon, ce n'est pas une mince affaire. Le pardon, ce n'est pas une fabrication. Et le pardon ne peut pas se faire, le pardon ne peut pas se faire dans une réunion. Non, non, le pardon c'est une personne elle-même qui a fait mal, qui a détruit son frère, qui doit aller voir son frère en face, lui dire, il doit reconnaître que j'ai mal agi, j'ai détruit mon frère, j'ai détruit ma soeur. Je l'ai détruit par des commérages, je l'ai détruit par les poisons, je l'ai détruit par des injures, des insultes, des mensonges. Je l'ai tué. Je regrette. J'irai personnellement. Je ne vais pas mener la collection. Le pardon n'est pas collectif. Non. Vous vous organisez dans une réunion pour dire non. Allons demander pardon. Pardonnez-les. Pardonnez-les. Mais la discipline, ce n'est pas écrit dans la Bible. Dieu, il a discipliné. Il a discipliné. Je vais vous lire ça. Peut-être que vous allez dire que cela est venu de moi. Je vous lis. Non. La personne doit regretter elle-même. Elle-même, elle reconnaît. J'ai mal agi envers mon frère. Je vais demander pardon. Ce n'est pas un collège. Non, ce n'est pas un collège. Ce n'est pas un collège. Nous lisons, nous sommes dans Nombre. Le livre de Nombre. Chapitre 16. Écoutez ce qui est écrit là-bas. Ça ne vient pas de moi. Et ça n'engage que Dieu. Ce que j'ai dit de la part de Dieu. Oh, écoutez. Dieu dit dans son verset 21. Séparez-vous du milieu de cette assemblée. Et je les consumerai en un seul instant. C'est l'histoire de Coré, Dathan et d'Abiram. Coré, Dathan et Abiram. Ils se révoltèrent contre les serviteurs de Dieu. Et Dieu devait défendre son serviteur. Dieu
Il devait défendre sa parole dans son serviteur. Mais écoutez, parce que Dieu, il est le maître de discipline. Il voulait discipliner Corée Dathan, afin que cela reste un exemple pour tous les faux semblants qui devaient venir après. Et puis Dieu dit, séparez-vous du milieu de cette génération, de cette assemblée, et je les consumerai en un seul instant. Écoutez au verset 22, ils tombèrent sur leur visage. Oh, Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage et dirent, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, Dieu des esprits de toute chair. Un seul homme a péché, un seul homme a péché, et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. Voyez, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Moïse dit ceci, mais Seigneur, comment tu vas détruire toute l'assemblée à cause d'un péché d'un seul homme? Aujourd'hui, c'est toute l'Église qui souffre. Les enfants de Dieu ne sont pas bénis à cause des faux serviteurs, à cause des pédagogues qui sont entrés dans l'Église du Dieu vivant. L'Église, les enfants de Dieu gémissent. Dieu qui est le maître de l'argent et de l'or, met dans des maisons des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu mendient le pain. Les enfants de Dieu sont devenus des mendiants. C'est vrai, il est écrit dans le dernier jour, des temps difficiles seront là. Mais il est aussi écrit que je serai avec vous jusqu'à la consommation des temps. N'ayez pas peur. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Mais il y a des Acans qui sont entrés dans les camps. Il y a des Acans qui nous attirent le malheur. On n'en profite pas de la bénédiction de notre Dieu. On n'en profite pas des promesses de notre Père. Il y a des Acans, il y a des Corées, il y a des Dathans qui sont entrés dans les camps de Dieu. Et ils sont là. Ils sont devenus obstacles à la bénédiction du peuple de Dieu. Mais, Seigneur, comment tous les peuples sont en train de souffrir à cause de péché d'un seul homme, un meurtrier, et puis un collège s'organise pour aller demander pardon. Le pardon ne se fait pas collectif. Le pardon, je répète, c'est un regret sincère d'une seule personne. Ce qui prouve que même le poison, c'est un fait qui a été fait collectivement. Parce que si ce n'était pas collectivement, comment vous devez vous organiser pour demander pardon? Non! Le pardon doit être sincère. C'est la personne qui détruit son frère. Le meurtrier, les assassins, les cruels. La parole s'accomplit. Dans les derniers jours, les hommes deviendront criminels, cruels, assassins, insensibles, irréligieux. Mais ils sont où? Ils se sont éclipsés parmi nous. L'ordre, je répète, c'est ça le message que j'ai reçu du Seigneur. L'ordre, la discipline doit retourner dans l'église du Dieu vivant. Dieu, quand nous péchons contre lui, nous lui demandons pardon, il nous pardonne. Mais il nous châtie parce qu'il est écrit, je châtie tout ce dont j'aime. Je connais ce que je suis en train de dire. Et je connais la Bible. Par la grâce du Seigneur, il me révèle. Je crie à la Bible par la révélation. Ce n'est pas par l'explication. Et je connais Dieu par la révélation.
Ce n'est pas par l'explication. Dieu s'est révélé à moi. Non, mes bien-aimés frères et sœurs, le temps n'est plus à de faux semblants. Je vous dis, tout celui qui a lu ce message de ce soir, mets-toi en ordre avec Dieu. Mets-toi en ordre avec Dieu. Dieu connaît bien ton cœur plus que toi-même. Même si tu fais les malices. Oui, c'est vrai. C'est vrai, nous te voyons. Tu es un saint au milieu de gens. Mais c'est Dieu qui te connaît mieux que toi-même. L'ordre, la Bible dit notre Dieu, il est le Dieu de paix. Là où Dieu se trouve, il faut qu'il y ait la paix. Là où Dieu se trouve, il faut qu'il y ait l'ordre. Là où Dieu se trouve, il faut qu'il y ait la discipline. Là où Dieu se trouve, il faut qu'il y ait la bonne conduite. La bonne conduite. Mais regardez, où sommes-nous aujourd'hui? Où sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes où? Nous sommes animés de quel esprit? Parce que Dieu, c'est un Dieu de paix. Quand tu détruis l'influence de ton frère, c'est ça la paix? Là, tu veux nous dire que Dieu vit en toi? Quel est l'esprit qui te pousse? L'esprit qui t'anime? Non, mes frères. Nous avons été trompés il y a longtemps. Mais maintenant, je m'adresse à toi, mon frère. Je m'adresse à toi, ma soeur. Dieu veut que l'ordre et la discipline reviennent dans son église. L'ordre et la discipline règnent dans son église. Parce que il est le Dieu de paix. Il est le Dieu de paix. Ce sont des choses qui nous bloquent pour qu'on ne puisse pas aller au ciel. Non, non. Écoutez, je vais prendre un peu une portion de l'écriture. Je vais prendre une portion de l'écriture. Prenons le livre de Jean. Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. Non, le peuple de Dieu ne peut plus continuer à souffrir à cause des péchés d'un seul homme. Non. Non, on ne peut pas, non. Chacun payera. Chacun payera. Il y a l'amour seulement dans celui qui détruit l'influence de son frère. Mais dans celui qui vit la parole de Dieu, qui veut que l'ordre revienne dans l'église, qui veut que la discipline revienne dans l'église, celui-là n'a pas d'amour. L'amour se trouve dans celui qui empoisonne son frère. Quand celui qui veut que l'ordre, la paix, la discipline soit dans l'église du Dieu vivant, celui-là n'a pas d'amour. C'est quel esprit qui vous anime? Mais si réellement, nous sommes animés de Saint-Esprit, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons au contraire être les artisans de la paix. Les artisans de la paix. Mais où est la paix? Dans l'église du Dieu vivant, où est la paix? Où est la paix? Oh, dans les derniers jours, les gens seront ennemis des gens de bien. Ennemis des gens de bien. Tu es où? Toi, tu es où? Tu es où? Ennemi des gens de bien. Ceux qui font le bien, toi tu es ennemi. Toi tu haïs, tu n'aimes pas. Méchant, tu le payeras. Bientôt, très bientôt, celui qui doit venir, il viendra. Ennemi de cruel, la cruauté dans le cœur. Mais pour faire du mal à ton frère, tu as quel cœur? Jésus en nous. Espérance de la gloire, il dit, soyez en paix. Recherchez la paix avec tous.
et la sanctification, sans laquelle alors personne ne verra Dieu. Regardez, regardez-vous, regardez-vous. Vous suivez même les femmes de vos collègues de service. Honte à vous, honte à vous. Oh non, tu es jolie, tu es belle. Toi, tu ne peux pas embellir ta femme. Prostituée. Ah, tu ne fais que te rajeunir. Mais toi, rajeunis aussi ta femme. Rajeunis aussi ta femme. Au lieu de convoiter. Quel convoi? Les gens sont tombés dans les Écritures. Vous convoitez, mais vous ne gagnez pas. Quelle honte! Nous sommes dans Jean chapitre 13, verset 31. Écoutez ce qui est écrit là-bas. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, ce n'est pas quand Judas est entré. Non. Ce n'est pas quand Judas est entré. C'est lorsqu'il fut sorti. Il fut sorti où? De l'église. Lorsqu'il fut sorti dans le groupe des enfants de Dieu. Parce qu'il était semeur de troubles. Quand Judas sortit, alors Dieu devait mettre l'ordre. Amen. Il devait ramener de l'ordre. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié. Alléluia. C'est ce que nous avons lu au début. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié. Et Dieu a été glorifié en lui. Oui, écoutez, au verset 33, mes petits-enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. Et comme je dis aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je l'ai dit aussi maintenant. Voici maintenant ce que Dieu dit. Lorsque Judas fut sorti, au verset 34, je vous donne, parce que le désordonné est sorti de l'église, parce que le semeur de troubles est sorti de l'église, maintenant je vous donne un nouveau commandement. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Détruisez-vous les uns les autres. C'est ce qu'il a dit. Non. Non. Il dit maintenant que l'ordre revienne dans l'église, que la discipline revienne. L'ordre, l'amour de Dieu se manifeste dans l'ordre. Nous devons nous aimer. Si vous continuez, vous allez voir là-bas, au verset 35, c'est à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Quand nous nous empoisonnons, quand nous nous détruisons, quand nous nous mordons, nous sommes disciples de Jésus. Parce que c'est Jésus qui envoie. Et toi qui t'as envoyé, assassin, criminel, envieux, qui t'a envoyé. Parce que c'est lui qui a envoyé ses disciples ici, il dit, aimez-vous. C'est à cause de cet amour qui est au milieu de vous que les gens sauront que vous êtes mes disciples. Et toi qui t'as envoyé. Vous savez, il y a une chose. Il y a la vie et il y a une erreur. Une erreur peut se produire. Je peux commettre une erreur. Je reconnais. Oh, ça, j'ai mal fait. Je demande pardon. Mais il y a la vie. La vie, c'est-à-dire, c'est ce que je fais régulièrement. Je le répète, je l'ai fait l'année passée, je l'ai fait cette année,
je le ferai encore, je le fais chaque jour, et je reviens pour demander pardon. Ça, ce n'est pas un pardon, ça c'est faux. Ça c'est faux. On ne se moque pas de Dieu. Toi, c'est devenu la vie. Tu as tué combien de gens? Déjà dans le cœur, la Bible dit, quand tu as eu ton frère, tu es un meurtrier. Déjà, avant de détruire, avant de mettre du poison dans quelqu'un, contre quelqu'un, tu dois d'abord commencer par l'haïr. Vous savez, permettez que je vous dise une chose. Il y a d'abord ceci, l'envie. Tu regardes, tu envies ce que possède ton frère. Après avoir envié, qu'est-ce qui vient? C'est la jalousie. Après la jalousie vient la haine. Après la haine vient le meurtre. Et c'est ce que vous faites. Mais pour franchir toutes ces étapes, si tu es un fils de Dieu, Dieu doit déjà t'interpeller. Non, mon fils, non, ma fille, la voie que tu as prise n'est pas une bonne voie. Retourne sur la bonne voie. Retourne dans l'ordre. Mais regardez, quelle honte. Quelle honte. Ici, la Bible dit, lorsque Judas fut sorti, Jésus dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous. Parce que le meurtrier n'est plus. Mais toi, comment tu restes encore meurtrier? Comment? Je vous dis, l'homme, tout homme, aura récolté ce qu'il aura semé. Ce qu'il aura semé. Mais souvenez-vous, nous semons une graine. Une graine. Par exemple, une graine de maïs. Par exemple, une graine d'arachide. Mais lorsque nous récoltons, regardez quelle quantité des arachides qui sortent. Quelle quantité? C'est ce que tu récolteras. Tu as semé peut-être une graine de la haine, du poison, des commérages, des médisances, de toutes ces choses. Mais regarde, la Bible dit, tu récolteras ce que tu as semé. Quand est-ce que, quelle quantité récolteras-tu toi? Sors dans ces choses. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu parce qu'il est écrit que ceux qui se suivent encore. Que ceux qui se sanctifient davantage. Chacun de nous a une mission à accomplir sur cette terre. Regarde-toi par rapport à ce que tu fais. Quelle est ta mission? Par rapport à ce que tu fais. Regarde-toi par rapport à la parole de Dieu. Ta mission c'est quoi? Et puis, tu seras récompensé par rapport à ta mission. L'enfer ne fera pas néant. Je vous dis la vérité. Dois-tu avoir les gens pour aller en enfer? Et ces gens-là, ce sont ces gens qui ont entendu la parole de Dieu, mais qui ont endurci leur cœur. Qui ont piétiné l'œuvre de la croix. Que chacun de vous se remette dans l'ordre. Que l'ordre revienne dans l'église du Dieu vivant. L'église ne doit pas demeurer dans le désordre. Que la repentance soit sincère. Que chacun de nous puisse se repentir sincèrement. Qu'il recommence la marche avec Dieu. Qu'il revoie ses expériences avec Dieu. Qu'il reprenne les expériences. Parce que tout ce qui est à la base de ça, c'est la nouvelle naissance. Les gens ne sont pas nés de nouveau. Les gens ne sont pas envoyés de Dieu. Ils se sont éclipsés jusqu'à prendre même une place élevée dans l'église du Dieu vivant. Et puis ils commencent à semer des troubles. Quand Dieu maintenant envoie des véritables serviteurs de Dieu, lui ne supporte pas. Mes frères, l'heure n'est plus à des distractions. L'heure n'est plus à des distractions. Non. Celui qui est en Christ, il a crucifié les passions de la chair. Amen. Il les a cloués. Qu'est-ce qui te pousse
à faire des commérages. N'est-ce pas les passions de la chair? N'est-ce pas l'envie? N'est-ce pas la haine? Mon frère, ma soeur, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Maintenant, c'est l'heure de retourner dans l'amour, de se regarder et de faire de nouvelles expériences. J'ai beaucoup à dire, mais pour ce soir, que Dieu nous bénisse, qui nous aide. Nous ne prenons pas la part d'un homme, mais nous prenons la part de Dieu. Que chacun de nous se regarde lui-même avec la parole de Dieu. D'abord, pour que quelqu'un reconnaisse qu'il a, avant que quelqu'un demande pardon, il doit reconnaître qu'il a offensé. Il doit reconnaître ses erreurs. Je viens te demander pardon parce que je t'ai fait ça. Maintenant, que chaque enfant de Dieu puisse se mettre en ordre. Soyez réconciliés. Soyons réconciliés les uns les autres. Soyons réconciliés les uns les autres. Recherchons la paix même avec nos ennemis. Je vous dis la vérité. Christ est à la porte. Soyons réconciliés. Abandonnons les faux semblants. Si vous qui avez cru à ce message, prêché par le prophète William Marion Branham, et que son serviteur Ewald Frank est en train de continuer à prêcher, vous ne voulez pas vous réconcilier, je vous assure que vous payerez beaucoup. Je vous dis la vérité, à celui qui aura beaucoup reçu, on lui frappera aussi beaucoup, hein? On lui demandera beaucoup. Le message n'est pas sorti de chez toi. Le message vient de Dieu. Et puis Dieu jugera son peuple. Je vous dis. Il jugera son peuple par rapport à la parole. C'est l'heure de se mettre en ordre. Tu as fait faux semblant il y a longtemps. Tu as fait voir aux gens que tu étais chrétien il y a longtemps. Et pourtant, tu n'es pas chrétien. S'il y a des gens qui seront beaucoup déçus, ne vous en faites pas. Ce ne sont pas les dénominationnels, ce ne sont pas les catholiques. Ce sont ceux qui ont entendu la pire vérité, qui ont des Bibles sous les aisselles. Mais ils seront surpris de voir. Parce que le pécheur, lui, c'est sa vie. C'est sa vie. Mais toi, tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite. Nous te voyons frère, sœur. Mais Dieu te voit qui? Le pardon se fait dans l'amour. C'est vrai. Tu viens me demander pardon. Qu'est-ce que tu m'as fait? Dis-moi ce que tu m'as fait. Frère, je te demande pardon de t'avoir fait ça. Réparons, mes bien-aimés frères. Réparons et soyons en ordre. Seulement ceux qui sont de Dieu qui vont demander pardon. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu, ce message est pour leur condamnation. Que Dieu vous bénisse. Pour ce soir, je vous salue. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous aide. Je vous aime. Je n'ai pas été désobéissant à la vocation céleste. Que Dieu vous bénisse. Je crie, c'est pourquoi je parlais. J'ai beaucoup à dire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Viens Seigneur Jésus.